Agent de liaison, bonjour. Grâce à votre travail, j'ai enfin compris qu'on pouvait déterminer les êtres vivants qui existent sur Terre grâce à des clés de détermination. Il peut en exister de très nombreuses, mais elles permettent de reconnaître les différentes espèces qui existent sur votre Terre. Et mieux que ça, j'ai compris qu'il existait des êtres vivants sur Terre depuis plusieurs millions d'années. C'est pour ça que l'on trouve des fossiles. D'ailleurs, vous pouvez noter à la suite de votre cours la leçon suivante. Définition. Espèce, ensemble d'êtres vivants qui peuvent se reproduire entre eux. Fossile, roche ayant pris la forme d'un ancien être vivant. 3. Les êtres vivants existent depuis des millions d'années. On peut utiliser des clés de détermination pour savoir à quelle espèce appartient un être vivant. Ces clés de détermination sont aussi valables pour des traces d'êtres vivants ayant existé, les fossiles. Les plus anciennes traces d'êtres vivants datent d'environ 3,8 milliards d'années, sous forme de bactéries. Cela démontre que les êtres vivants ont changé au cours du temps à la surface de la planète Terre. Donc, très important, les êtres vivants peuvent être déterminés et ils peuvent changer au cours de l'histoire de la Terre. Oui, les êtres vivants que nous connaissons actuellement ne sont pas les mêmes que ceux qui existaient il y a plusieurs millions d'années. Plusieurs millions d'années? Mais je me demande comment les êtres humains font pour avoir des dates comme ça alors qu'ils n'étaient même pas là. Heureusement, votre agent de liaison a trouvé une petite vidéo qui explique cela. D'ailleurs, pour bien être sûr que vous l'avez suivi, vous aurez un petit questionnaire à remplir et à rendre à votre agent de liaison pour valider une compétence sur « Je sais faire mon travail à la maison ». Allez, je vous laisse regarder cette petite vidéo et répondre aux questions qui s'affichent. Bon travail. Je crois bien que je suis tombé sur un os, et pas n'importe lequel, un crâne de Triceratops daté de 66 millions d'années. Alors 66 millions d'années, c'est pas jeune. Ça date tellement que c'est à se demander comment les scientifiques ont fait pour déterminer un âge aussi canonique. Emprisonnés dans le sol de l'époque, ces fossiles deviennent aussi durs que la roche qui les entoure et qui les protège. Un fossile et la roche dans laquelle on le retrouve des millions d'années plus tard sont donc intimement liés. Ils ont commencé à se former ensemble à la même époque, celle où vivait encore l'animal. Autrement dit, la couche de sol et le fossile ont le même âge. Le sous-sol, comme sur cette maquette, forme une sorte de millefeuille, un empilement de strates. Les couches les plus récentes se trouvant logiquement en surface, les plus anciennes en profondeur. En creusant, les paléontologues remontent le temps. Quand ils font des fouilles et qu'ils découvrent un fossile, ils commencent par situer les couches les unes par rapport aux autres pour déterminer l'âge de la couche dans laquelle se trouve le fossile. En étudiant les sols sur la planète, ils ont bâti une échelle des temps géologiques. Quand ils trouvent un fossile, ce dernier appartient donc a priori au temps géologique de la strate dans laquelle se trouve le fossile, ce qui permet d'avoir une idée de l'époque à laquelle vivait l'animal. Bon, il existe un autre moyen pour dater certains fossiles, la radiochronologie. Dans la nature, certains atomes, des grains de matière, sont dits instables. Ils se désintègrent naturellement. Ils se transforment en un autre élément. Un atome A, par exemple, devient un atome B. Sont réglés comme une horloge. Les scientifiques savent précisément en combien de temps et dans quelle proportion ils se transforment au fil du temps. On sait par exemple que dans une roche, en 1000 ans, 50% des atomes A se transforment en atomes B. Donc voilà, c'est plus clair. On peut dater les fossiles et être sûr de leur âge. Donc cela signifie que tous ces êtres vivants changent, mais gardent quand même en commun d'être en vie. Je me demande comment ça se fait qu'ils aient tous ce point commun. Mais ça, je pense que vous allez le travailler dans une prochaine mission. À bientôt.